Au départ, quand on débute dans le domaine de l'investissement, on commence à se poser des questions, on s'interroge et on commence à, on va dire, trouver des alternatives qui pourraient potentiellement nous intéresser et on se rend compte des différentes possibilités. Moi, je sais que c'était un peu mon parcours au départ lorsque j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces thématiques liées à l'investissement. Donc, j'ai commencé à rechercher sur Internet des informations et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de possibilités de pouvoir investir. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans la création de business en ligne via l'entrepreneuriat, via les métaux précieux, etc., etc. Et ça, c'est les grosses catégories. Sachant que dans chaque grosse catégorie que je viens d'évoquer, que ce soit l'immobilier, les crypto-monnaies, etc., il y a plein de sous-catégories, il y a plein de sous-parties et plein de petites, on va dire, niches d'investissement dans chacune de ces grosses catégories. Par exemple, dans l'immobilier, il n'y a pas une seule façon de faire de l'immobilier. On peut très bien décider de faire de l'immobilier locatif, on peut très bien décider de faire juste, entre guillemets, de l'immobilier classique en achetant sa résidence principale. On peut décider de faire, par exemple, de l'immeuble de rapport, de faire de la colocation, de faire de la longue durée, de la courte durée. On peut faire du marchand de biens, etc., etc. Il y a plein de solutions et d'alternatives qui existent. Et c'est vrai qu'au départ, tout ça, ça m'était totalement étranger. Donc, d'où l'idée de cette vidéo et d'où l'idée de, on va dire, représenter un petit peu, peut-être de représenter la réalité et de t'aider à faire ton choix parce que je sais que ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi au départ et j'aurais aimé avoir ce genre de contenu lorsque je me suis lancé et lorsque je me suis complètement jeté un petit peu au départ à corps perdu dans le domaine de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Je t'avais d'ailleurs fait pas mal de vidéos pour t'expliquer mon parcours et si tu ne te souviens pas trop de tout ça et si tu es un petit peu curieux, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos qui traitent justement de ce sujet-là. Et voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de te représenter de manière la plus objective possible les différentes stratégies, les différentes alternatives d'investissement qui peuvent se présenter à toi et pour que tu puisses, à la fin de cette vidéo, en savoir un petit peu plus, que tu puisses y voir un petit peu plus clair et que tu puisses, on va dire, prendre des décisions un peu plus rationnelles également concernant les investissements que tu pourrais utiliser pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Ça peut être d'atteindre l'indépendance ou la liberté financière, par exemple. Moi, je sais qu'au départ, quand j'ai commencé, je m'étais fixé cet objectif-là, d'atteindre la liberté financière en 5 ans, et je commençais vraiment de zéro. J'ai pas de famille entrepreneur, j'ai pas de famille qui s'intéressait à la base à l'investissement. Donc forcément, le véhicule d'investissement qu'il fallait que j'utilise, il fallait que ça corresponde avec les objectifs que je me suis fixés. Donc forcément, vu que je m'étais fixé les objectifs quand même très ambitieux, il a fallu que j'utilise, on va dire, une stratégie d'investissement qui était plus agressive. C'est pour ça que j'ai suivi, moi, le domaine plutôt au départ entrepreneurial, qui m'a permis de générer pas mal d'argent. J'ai gagné aussi pas mal d'argent via mon job salarié. J'ai gardé un niveau de vie très très bas. Et en plus de ça, j'ai utilisé plutôt le levier d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies qui m'a permis d'obtenir la liberté financière en moins de 4 ans et demi à peu près, en partant totalement de zéro. Mais tu vois, forcément, la stratégie d'investissement que j'ai utilisée pour atteindre l'objectif, il fallait que je sache à peu près tout ce qui existait, savoir ce qui me correspondait aussi. Et tu peux pas te permettre aujourd'hui de te dire tiens, je vais regarder quelqu'un qui va expliquer sur Internet la meilleure stratégie d'investissement et suivre, on va dire, aveuglément ce qu'il va pouvoir t'expliquer. Parce que le problème qu'il y a avec beaucoup de débutants, c'est que on va commencer à regarder des informations, on va commencer à se renseigner. Et puis si on voit que quelqu'un a réussi, par exemple, via l'investissement en bourse ou via l'investissement en immobilier, par exemple, avec l'immobilier, et on se rend compte que cette personne-là a réussi grâce à ça, on va se dire, tiens, c'est le chemin que je vais suivre. Mais la question vraiment à se poser, c'est est-ce que ça nous correspond? Est-ce qu'on a bien pris en compte l'ensemble du panel lié à cette catégorie d'investissement? Est-ce qu'on a bien compris les avantages et les inconvénients surtout de cette catégorie d'investissement? Et souvent, c'est absolument pas le cas. Je pense que pour arriver à prendre des bonnes décisions et arriver à suivre un chemin et un parcours qui va nous correspondre, il faut qu'on arrive à avoir un panel, on va dire, à 360 degrés qui soit le plus objectif possible pour saisir l'opportunité d'investissement qui va nous correspondre le plus par rapport à nos objectifs personnels et par rapport, on va dire, à l'équilibre aussi qu'on va avoir dans notre vie. Pour reprendre mon exemple que je t'ai donné tout à l'heure avec la situation personnelle dans laquelle je me suis retrouvé il y a quelques années en arrière, j'ai décidé d'investir plutôt dans le domaine des crypto-monnaies parce que les rendements clairement et les résultats qu'on pouvait obtenir en investissant dans le domaine des crypto-monnaies sont des résultats et des rendements qu'on est incapable d'avoir dans les autres classes d'actifs que je t'ai évoquées tout à l'heure. Et on le verra dans la seconde partie de la vidéo.
Mais j'ai décidé d'aller dessus parce que le domaine des crypto-monnaies aussi on va dire, me parlait. Ça me correspondait. C'était quelque chose qui m'intéressait déjà depuis longtemps. Je suis quelqu'un de jeune, toujours aujourd'hui. Et à l'époque, j'étais encore plus jeune parce que j'ai commencé à investir à 24 ans. J'ai commencé à m'intéresser à toutes ces thématiques liées à l'entrepreneuriat, à l'investissement, etc. très, très tôt. Donc, tu vois, je me suis dit que les risques que je prenais par rapport au rendement et aux résultats que je pouvais obtenir, vu que j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, tu vois, j'avais pas d'obligation à proprement parler. Donc, même si jamais ça ne se passait pas bien, voilà, ça ne me mettrait pas dans des positions compliquées. C'est sûr que cette situation-là, je l'aurais peut-être pas compris, je l'aurais peut-être pas saisi de la même manière si j'avais 45 ans ou 50 ans ou 60 ans proche de la retraite. Bien évidemment que le risque n'est absolument pas identique en fonction de la situation dans laquelle on va se trouver. Si on a des enfants, si on n'a pas des enfants, si on est proche de la retraite, si on n'est pas proche de la retraite, en fonction aussi des dettes qu'on peut avoir, des bonnes ou des mauvaises dettes, etc., etc. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de te donner, on va dire, un horizon ou un objectif de pouvoir t'aider à trouver un type d'investissement qui va te correspondre le plus pour que tu puisses comprendre les avantages et les inconvénients de chaque type d'investissement ou de chaque type d'approche qui peuvent se présenter à toi pour te permettre d'améliorer tes finances, te permettre d'investir ton argent ou de trouver d'autres moyens de pouvoir générer éventuellement de nouvelles sources de revenus. Donc j'ai essayé, dans la mesure du possible, de te présenter à chaque fois les avantages et les inconvénients des plus grosses classes d'actifs, que ce soit on va dire l'entrepreneuriat sur Internet, que ce soit la bourse, l'immobilier, etc. C'est les grosses catégories que je t'ai évoquées tout à l'heure. Et il faut bien prendre en compte à chaque fois les avantages, les inconvénients, et bien savoir qu'à chaque fois, il y a des sous-catégories, des sous-types d'investissement. Je t'ai parlé tout à l'heure, par exemple, dans le cas de l'immobilier avec le fait d'investir, par exemple, dans de la location courte durée, de faire de la colocation, de faire de l'immeuble de rapport, du marchand de biens. Si je prends le cas des crypto-monnaies, tu peux très bien décider de faire, par exemple, des masternodes, du staking, de la finance décentralisée, du NFT, juste de faire du buy and hold, donc d'acheter ou détenir des crypto-monnaies sur le long terme. Tu peux décider d'avoir une approche beaucoup plus court terme, ce que je ne préconise pas, mais plutôt de faire une approche de trading. Et là, pareil, dans le trading, tu vois, si je t'évoque le trading, ça peut être du day trading, ça peut être du scalping, ça peut être du swing trading. Tu vois, à chaque fois, il y a des termes, il y a des sous-catégories et des points sur lesquels il va falloir que tu te poses pour essayer de savoir l'approche ou la catégorie d'investissement qui va te correspondre le plus et qui va, on va dire, le mieux correspondre par rapport à tes objectifs personnels et par rapport aussi aux résultats que tu souhaites obtenir dans le temps imparti que tu t'es fixé. Donc pour en revenir quand même au sujet de cette vidéo, je vais te montrer les avantages et les inconvénients des différentes approches aujourd'hui qui se présentent à toi. Donc par exemple pour l'entrepreneuriat sur Internet, qui était l'un des chemins que j'ai utilisé au départ et que je t'ai évoqué dans le début de cette vidéo, il y a beaucoup d'avantages. C'est que tu as la possibilité de gagner beaucoup d'argent, en effet, avec des risques qui sont quand même relativement minimes, parce que sur Internet, les charges sont très très faibles, comme je te l'ai dit. Il y a une automatisation qui est très facile, des charges donc de structure qui sont très faibles, possibilité de déléguer très rapidement aussi si tu trouves les bonnes personnes et des personnes qui sont compétentes pour pouvoir t'accompagner. Tu peux utiliser un effet de levier important sur ton temps. Je te souviens, je te parle souvent dans les vidéos de l'effet de levier. Alors, on parle souvent d'effet de levier, notamment quand on investit dans l'immobilier, on utilise l'argent des autres. Là, pour le coup, avec l'entrepreneuriat sur Internet, tu vas démultiplier ton temps, pour le coup, parce que tu vas pouvoir automatiser tout un tas de tâches, et notamment via l'entrepreneuriat en utilisant YouTube pour accélérer le vecteur entrepreneurial, ce que je t'évoque sur des centaines et des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'ai créé plein de playlists justement sur ces sujets-là, si c'est des choses qui t'intéressent. Et pourquoi je te dis ça? Parce que justement, une vidéo que tu vas publier, si tu fais les choses correctement, elle va pouvoir être vue de manière entre guillemets infinie. Même si dans la réalité, c'est pas forcément vrai. Et une vidéo que tu vas peut-être te mettre 10 heures à créer et développer, elle va pouvoir être vue un nombre, on va dire, infini de fois. Ensuite, si tu fais correctement tes tunnels de vente, tes tunnels de conversion, tout ton suivi, etc., etc., tu peux être amené à travailler beaucoup moins par la suite, parce que beaucoup de tâches pourront être finalement automatisées avec un coût relativement faible. Tu auras également aussi la possibilité de développer plusieurs sources de revenus passifs. Ça aussi, je l'évoque sur pas mal de vidéos. Tu peux faire de la vente par affiliation, tu peux vendre tes propres produits, tes propres services. Bref, aujourd'hui, sur YouTube, je suis à peu près... Alors, j'ai plusieurs chaînes YouTube. J'en ai une, par exemple, sur le domaine des crypto-monnaies qui a aujourd'hui plus de 100 000 abonnés.
et Éternel étudiant qui est beaucoup plus récent, sur lequel j'ai décidé de travailler un peu plus là ces temps-ci, mais que j'avais délaissé pendant un certain temps pour des raisons personnelles. Voilà, c'est normal qu'elle soit à un stade beaucoup plus jeune. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, j'ai à peu près 8 sources de revenus différentes grâce à mes différentes chaînes YouTube et grâce aux différentes entreprises que j'ai pu créer jusqu'à maintenant. Donc oui, en effet, aujourd'hui, les opportunités sur Internet existent toujours. Faut pas faire les choses n'importe comment. Il faut se renseigner, bien évidemment, se former. Et pour ça, j'ai fait des centaines et des centaines de vidéos sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à être curieux. N'hésite pas à acheter un coup d'œil si justement cette thématique d'entrepreneuriat et notamment d'entrepreneuriat sur Internet t'intéresse. Au niveau des inconvénients, bien évidemment, c'est très chronophage, très difficile quand on débute, surtout si on n'est pas formé. Au départ, on pense que c'est quelque chose de simple, mais c'est absolument pas le cas. C'est de plus en plus concurrentiel, donc surtout si tu te formes pas, si t'as pas la bonne approche, tu vas vite perdre énormément de temps pour rien. Et puis des revenus qui sont peu prédictibles. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à toutes les thématiques liées à l'investissement en bourse, en immobilier, etc. Parce qu'au départ, je me suis beaucoup focalisé sur l'entrepreneuriat et l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, ce qui, en effet, m'a permis d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Mais par contre, voilà, j'avais quand même des revenus à dents de scie. Des fois, ça gagnait beaucoup, des fois beaucoup moins. Donc, c'était très peu prédictible. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte dans sa stratégie d'investissement. Ensuite, tu vas avoir l'immobilier. Donc, l'immobilier très connu, très prisé de la part des Français notamment. Au niveau des avantages, je t'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Donc, utiliser l'effet de levier bancaire. Hein, tu vas utiliser l'argent des autres et notamment l'argent de la banque si tu fais les choses correctement. Donc là, pour le coup, tu vas pouvoir t'enrichir. Encore une fois, si tu fais les choses correctement, tu vas pouvoir utiliser l'argent des autres pour pouvoir t'enrichir, payer, rembourser ton capital et puis éventuellement avoir un cash flow positif. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de super intéressant. C'est un investissement donc avec l'argent des autres pour revenir sur l'effet de levier. Acheter quelque chose de concret avec une véritable valeur. Ce qui bloque beaucoup de gens avec notamment l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, c'est que beaucoup de gens considèrent que c'est pas réel, que c'est fictif, et je peux comprendre. Même si c'est pas forcément la réalité, je peux le concevoir. Il y a des choses qui parlent beaucoup plus, notamment en termes d'immobilier à d'autres personnes, parce que c'est du concret, parce que c'est de la pierre, parce que c'est du physique. Et ça, on est capable de le voir. Ça aura toujours finalement une valeur. Donc ça aussi, c'est un point, je pense, important à noter. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux, notamment quand on fait du déficit foncier, du déficit comptable. Et si après, on va un petit peu plus loin, qu'on s'amuse à créer éventuellement des holdings, avec une comptabilité commune. Alors, si on a une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, qui fait beaucoup de bénéfices, notamment via l'entrepreneuriat sur Internet ou l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies, on peut très bien, d'un côté, décider de créer du déficit foncier ou même du déficit comptable. Hein. Ça veut pas dire qu'on perd de l'argent, hein, mais comptablement, parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans les calculs, qui va faire que finalement, au niveau fiscal et au niveau comptable, on va pas être dans le positif, ce qui va pouvoir être déduit des impôts. Et en faisant une holding avec une comptabilité commune, on aura la possibilité de pouvoir baisser, on va dire, l'imposition globale sur certaines sociétés qui, pour elles, auraient un bénéfice supérieur par rapport aux autres. Donc ça, c'est des stratégies avancées. Je vais pas forcément t'en parler dans cette vidéo, mais sache que l'immobilier, pour aller plus loin, justement, c'est un levier extrêmement intéressant. Il y a des revenus qui sont réguliers aussi et prédictibles. Tu peux déléguer de A à Z, que ce soit la recherche de biens, la négociation, les travaux, etc., etc. Mais pour ça, bien évidemment, il faut avoir une bonne équipe. Il y a plein d'inconvénients aussi à l'utilisation de l'immobilier. C'est chronophage. C'est en général pas forcément ce qu'il y a de plus liquide. Acheter ou vendre des actions, par exemple, c'est beaucoup plus simple à condition que ce soit des actions assez connues, comme par exemple Apple, Google, etc. Il n'y aura pas de problème en termes de liquidité. Par contre, acheter ou vendre un bien, en général, ça prend quand même un certain temps. Il y a une certaine friction, il faut aller voir le notaire, il faut aller négocier, etc., etc. Donc voilà, un bien immobilier, pour peu que tu n'habites pas à Paris, ça se vend pas comme ça du jour au lendemain, ça prend quand même un certain temps. C'est difficile aussi quand on débute parce que c'est un domaine qui est quand même très complexe. Avoir une situation financière optimale pour utiliser l'effet de levier bancaire, et je dis pas que parce que tu es en CDD, par exemple, tu n'arriveras pas à utiliser l'effet de levier bancaire, mais c'est sûr que ça sera plus difficile pour toi que quelqu'un qui va bien rentrer dans les cases, qui va avoir un CDI, par exemple, ou autre chose. Donc voilà, sache que tout ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Il y a beaucoup de connaissances à avoir et puis bien évidemment aussi le rendement. Si tu cherches un rendement intéressant, par exemple, ou aussi élevé que ce que tu peux retrouver dans le domaine des crypto-monnaies, c'est sûr que l'immobilier, ce sera absolument pas le cas. Tu vas pas rechercher la même chose quand tu utilises l'immobilier que quand tu vas investir dans la bourse ou dans les crypto-monnaies, par exemple. Donc là, on en arrive à la bourse. La bourse, tu vas avoir pareil aussi des avantages, des inconvénients. Tu vas par exemple avoir une approche qui va être très passive, peu chronophage, rentabilité intéressante, surtout notamment sur le marché des actions. Et historiquement parlant, il y a quand même eu des résultats assez significatifs si tu regardes sur les 150 dernières années. Il y a une liquidité qui est bien plus importante que celle qu'on peut retrouver dans le domaine de l'immobilier.
une simplicité de mise en place, notamment avec des utilisations de produits financiers plus ou moins, on va dire, structurés, mais on va dire le cas par exemple des ETF, Exchange Traded Fund. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais c'est un instrument financier qui va répliquer les performances de certains indices, que ce soit le S&P 500 ou autre chose. Donc voilà, c'est pas forcément très compliqué en termes de gestion et de mise en place, mais il faut quand même avoir une certaine connaissance du domaine en question. Il y a une facilité aussi de diversification de portefeuille, ce qui n'est pas aussi simple pour le cas notamment de l'investissement dans le domaine de l'immobilier, pour le coup, où là, on va avoir une diversification géographique qui peut s'opérer, mais derrière, si on ne va pas visiter le bien, etc., on peut avoir quand même aussi certaines contraintes géographiques et certaines contraintes physiques qu'on n'aura pas forcément dans le domaine de la bourse. Par contre, il y a aussi des inconvénients, une nécessité d'avoir un capital important pour vivre de la bourse, une volatilité aussi qui est plus importante que celle qu'on peut retrouver dans d'autres classes d'actifs plus implantées, comme le cas par exemple des métaux précieux ou de l'immobilier. Ensuite, on en arrive au domaine des crypto-monnaies, qui est moi le levier qui m'a énormément aidé, pour le coup, et sur lequel je passe énormément de temps parce que ça me passionne, et voilà, ça fait à peu près depuis 2017-2018 que j'investis mon argent dans ce nouveau domaine qui est quand même très récent par rapport aux autres que je t'ai présentés. Donc, tu as pas mal d'avantages et d'inconvénients aussi. Les avantages, c'est que tu as des rendements incroyables qui sont aujourd'hui incapable d'avoir dans les autres domaines d'investissement, même en utilisant des effets de levier, etc. Les rendements que tu peux avoir dans le domaine des crypto-monnaies, c'est juste inégalable. Ça, c'est une réalité. La croissance du secteur dans les 10-20 prochaines années, pareil, ça va être fulgurant. On en est encore au tout début. À l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas à quel moment tu vas la regarder, mais il y a encore énormément de choses et beaucoup de développement qui va arriver dans les prochaines années. Il y a beaucoup de sources de revenus passifs possibles. Je t'en ai cité quelques-unes, les masternodes, le staking, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter à toi à partir du moment où tu te formes, où tu sais ce que tu fais. Il y a la possibilité d'avoir du life-changing money avec un capital qui est plus modeste. Alors, ce que j'appelle du life-changing money, c'est de l'argent qui va permettre de te faire un changement significatif dans ta vie. Si tu veux vivre par exemple de tes rentes en investissant dans la bourse, beaucoup te parlent d'investir dans la bourse et de vivre par exemple des dividendes. Voilà, les dividendes aujourd'hui, si tu prends les aristocrates ou des grosses boîtes comme Coca-Cola qui ont augmenté leurs dividendes depuis plus de 50 ans et qui ont à chaque fois n'ont pas loupé une seule année dans le versement de leurs dividendes, on n'est absolument pas sur des dividendes de l'ordre de 4%. On est plutôt entre 1 et 2% à peu près de dividendes pour ces boîtes-là. Donc pour vivre, si tu veux, des dividendes de tes actions en bourse, c'est possible. Il y a des gens qui ont réussi à le faire. Il y en a qui ont des résultats très intéressants. Mais souvent, ça implique d'avoir un capital qui est bien plus important. Ce que je veux dire avec les crypto-monnaies, c'est que oui, il y a un risque qui est bien plus élevé, avec une volatilité qui est bien plus élevée. C'est bien plus spéculatif que 99% des investissements que tu vas pouvoir retrouver. Néanmoins, ce risque, tu vas pouvoir le modifier ou le corriger en investissant des sommes qui sont plus correctes, j'ai envie de dire, qui sont pas forcément aussi importantes que ce que tu devrais faire si jamais tu veux vivre de tes investissements en immobilier, par exemple, ou en bourse. Et donc, les multiples que tu vas te permettre de pouvoir chercher, tu vas pouvoir éventuellement le faire et jauger ton risque avec un investissement au départ qui va pouvoir être plus faible. Voilà, des x10, x20, x30, x50 dans le domaine des crypto-monnaies, ça arrive souvent, alors que faire un x50, par exemple, dans l'immobilier ou dans la bourse, autant te dire que ça arrive presque jamais. Dans l'immobilier, j'en suis absolument pas persuadé, ou alors c'est dans des horizons de temps vraiment très très longs, et puis dans la bourse, faut aller chercher vraiment, faire du stock picking, et là tu as beaucoup plus de chances de te planter que de faire véritablement, entre guillemets, un bon coup. Voilà, donc fais vraiment attention à ça. Au niveau des inconvénients, il y a un risque qui est plus important dans les crypto-monnaies que sur les autres classes d'actifs, ça c'est une réalité. La volatilité est bien plus importante, il y a beaucoup d'arnaques. Aujourd'hui, même si la régulation devient de plus en plus présente, aujourd'hui, ça reste encore assez spéculatif pour le coup, et donc faut faire attention. Il n'y a pas toutes les mêmes contraintes réglementaires qu'on peut retrouver sur d'autres classes d'actifs comme l'immobilier, la bourse, etc. Valeur très spéculative, marché très jeune et très émotionnel. Ça aussi, il faut faire très attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a aujourd'hui une volatilité aussi importante sur ce marché. Et c'est vrai que si toi aujourd'hui tu connais pas du tout le domaine des crypto-monnaies, c'est quand même un domaine qui est très complexe à comprendre et à appréhender. Surtout pour les débutants, donc d'où l'intérêt de te former et de suivre les personnes qui ont réussi à chaque fois dans ces différents écosystèmes. Ensuite, tu as les métaux précieux. Alors les métaux précieux, tu as pareil des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est que tu as une sécurité pour le coût de l'investissement parce que ça existe depuis des milliers d'années et ça a toujours eu de la valeur, en tout cas à travers l'être humain. C'est un actif qui est tangible, qui aura toujours une valeur dans plusieurs années. C'est très demandé en période de crise. Protection certaine contre la dévaluation, notamment des monnaies, de l'impression monétaire et notamment l'inflation.
actif physique que l'on possède réellement. Beaucoup de personnes sont câblées là-dessus et considèrent, comme je te l'ai dit au départ, que les crypto-monnaies c'est trop spéculatif, ça repose sur rien, c'est quelque chose de physique, de digital et de pas forcément de concret. Donc beaucoup de gens s'intéressent à l'immobilier et aux métaux précieux justement parce que c'est physique et c'est concret. Et voilà, tu as justement cet aspect-là qui peut être intéressant dans les métaux précieux. Bien que tu peux aussi avoir des métaux précieux présents sous forme digitale, hein, tu peux les acheter via sous forme notamment d'ETF, ou tu as même aussi des crypto-monnaies qui sont adossées à des métaux précieux. Bref, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais il y a plein de possibilités aujourd'hui pour t'extraire des contraintes physiques aussi, parce que tu as des contraintes. Hein. Si tu veux le stocker chez toi, tes métaux précieux, bah, tu as quand même un risque aussi de te le faire voler, de le perdre. Certains qui ont enterré leurs métaux précieux dans leur jardin, demain il y a un glissement de terrain, bah voilà, si tu pouvais penser qu'à un moment donné tu l'avais enterré à un certain endroit, mais avec un glissement de terrain ça a bougé et aujourd'hui tu sais plus où est-ce que ton coffre finalement se retrouve. Voilà, il y a plein de contraintes aussi là-dessus, et tu vois, à chaque fois quand tu penses à quelque chose, il y a toujours une contrepartie. On n'a jamais rien sans rien, et ça je pense que tu l'as compris quand tu suis mes vidéos et quand j'essaye de te présenter à chaque fois toutes les facettes liées à une opportunité d'investissement, aux choses que j'ai pu faire par le passé. Tu as bien évidemment aussi les inconvénients, les rendements. Pour le coup, si tu regardes des rendements liés aux métaux précieux, ça reste, on va dire, pitoyable par rapport à ceux que tu peux retrouver notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Alors on va pas rechercher la même chose, hein, encore une fois, mais si tu t'intéresses au rendement, pour le coup, bah, tu vas pas investir dans le domaine des métaux précieux pour le rendement. Et encore une fois, je te parle des métaux précieux physiques. Si tu veux investir et faire plus de rendement dans les métaux précieux, il y en a qui investissent dans ce qu'on appelle les mining stocks, donc d'investir dans des actions d'entreprises minières. Et là, en effet, ça peut être un effet de levier sur tes positions liées aux métaux précieux dans un contexte macroéconomique ou géopolitique de manière générale qui pourrait être favorable à ce type d'investissement. Mais voilà, tu vois, tout ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que tu réfléchisses et que tu y penses. Les contraintes liées au stockage en physique, la fiabilité de l'émetteur aussi pour l'or en papier, parce que tu as de l'or physique, de l'or papier, les arnaques avec l'or physique et les vendeurs qui sont peu scrupuleux. Tu peux arriver et penser acheter de l'or, et au final, c'est pas vraiment de l'or. À l'intérieur, on peut te mettre, par exemple, à l'extérieur, tu vas avoir de l'or, mais à l'intérieur, on peut te mettre un métal comme du tungstène ou bref du cuivre, un métal qui est clairement pas intéressant. Et ça arrive énormément si tu choisis pas correctement tes vendeurs. L'idée de cette vidéo, encore une fois, c'était de te permettre d'avoir une vision un peu plus objective sur les différentes solutions et alternatives qui peuvent se présenter à toi. Mais à la fin, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à ton objectif. Il faut que tu arrives à te fixer un objectif en temps, éventuellement en termes de laps de temps, en termes d'énergie que ça va te demander, en termes de contraintes personnelles aussi que tu veux avoir, et d'utiliser le bon levier d'investissement, le bon véhicule d'investissement pour te permettre d'atteindre cet objectif. Je vais te redire la même chose que j'ai évoqué en introduction de cette vidéo. Moi, si au départ, je m'étais fixé d'atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, si j'avais choisi comme véhicule pour atteindre cet objectif, par exemple celui lié aux métaux précieux, forcément, tu comprends bien qu'à la base, le véhicule n'est pas le bon, parce que mon objectif n'est pas en lien avec le véhicule d'investissement que j'aurais choisi. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre de plus de risques et d'utiliser au départ le levier d'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Je te refais pas toutes les contraintes, les avantages, les inconvénients, ça je pense que tu as compris. Et tu vois, à chaque fois, il n'y a jamais une bonne ou une mauvaise stratégie d'investissement, il y a toujours une approche qui va te correspondre et qui va être en lien avec les objectifs personnels que tu te seras fixé à la base. Et derrière, c'est à toi d'être juge, c'est à toi de déterminer si cette approche va te correspondre, si elle ne va pas te correspondre. Et il y a des fois, c'est OK, on peut essayer quelque chose, y aller dessus, essayer de se former, essayer d'investir dans un domaine en particulier, puis de se rendre compte par la suite que c'est pas pour nous. Et encore une fois, c'est OK. Fais attention à toutes les personnes. Il y a la mentalité que tu vas pouvoir voir sur Internet, des gens qui vont te dire c'est pas bien de retourner sa veste, c'est pas bien d'abandonner, etc. Encore une fois, tu n'abandonnes pas. C'est-à-dire que si tu essayes quelque chose, tu te dis tiens, l'immobilier ça me plaît, je vais dessus, j'essaye l'immobilier, puis au final je me rends compte que l'immobilier c'est pas pour moi, c'est pas grave, tu testes autre chose, tu prends un autre véhicule d'investissement, tu n'abandonnes pas ton objectif. Tu as appris, tu t'es rendu compte que ça c'était pas pour toi, donc tu passes à autre chose et tu essayes. Et au départ, il vaut mieux se rendre compte tôt et faire ses erreurs tôt quand on débute, peut-être dans des moments où on a un capital plus faible, où on a des risques qui sont pas aussi importants que lorsqu'on commence à avoir peut-être un effet de levier beaucoup plus important, où là les erreurs peuvent coûter beaucoup plus cher. Si tu es jeune, encore une fois, c'est un super avantage parce que tu peux te permettre d'échouer plus tôt et tu auras tout le temps après de pouvoir on va dire récupérer théoriquement tes erreurs, parce que aussi des erreurs, ça faut pas se leurrer, tu en feras.
Voilà. Donc, je vais pas rentrer encore plus dans le détail. Je pense que cette vidéo est suffisamment longue. J'espère en tout cas que le contenu t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à me faire part de tes remarques dans la section commentaires et je te mets dans la description de la vidéo un programme de formation sur plusieurs jours que j'ai développé pour toi pour aller plus loin sur tous les aspects liés aux investissements de manière générale, où je t'explique concrètement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi en partant de zéro. Donc, si tu t'intéresses à toutes les thématiques liées aux finances personnelles, à l'investissement, etc., n'hésite pas à rejoindre ce programme de formation. Tu cliques dans le lien que je t'aurais mis dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et sur plusieurs jours, je t'enverrai du contenu régulier pour te donner justement du complément d'information et des choses que je partage pas forcément sur YouTube. Je te souhaite une excellente fin de soirée et puis comme d'habitude, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.